grave. Boum. Salut au monde, salut à ma terre natale, l'Afrique, salut à ma terre sacrée, terre sainte, l'Afrique. En finissant de dire tout ça, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler d'un est comme zone, comme on appelle chez nous, un rebelle ou un terreau, vous comprenez? Fofié Kwaku, Martin, donc il a déjà, on est content. Moi, je suis content pour lui parce que les Fofié Kwaku, Martin, comme ça, ce sont des gens qui ont fait endeuiller la Côte d'Ivoire. C'est eux, depuis 2002 jusqu'à nos jours, qui ont fait des exactions en Côte d'Ivoire et après de réparation. Vous comprenez? C'était des gens qui avaient pris des gendarmes quand ils avaient commencé les rébellions. Ils avaient entassé des gendarmes et un à un, on les a diacomo. Parce que c'est des gens dans la rébellion et c'est pas moi qui le dis, c'est des rapports de l'ONU bien attestés et approuvés contre la rébellion qui s'est passée en Côte d'Ivoire. 3000 Ivoiriens, mais on sait que c'est au-delà de ça. L'ONU a mis un mandat d'arrêt contre lui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des exactions d'utilisation d'enfants soldats en Côte d'Ivoire. On n'avait jamais vu ça. C'était sur Charles Taylor, aujourd'hui qui est emprisonné à La Haye, il recrutait des soldats mineurs. Et là, on prévient en même temps les rebelles ou les comme zone. Vous avez vu, hein? Ouattara est parti, Ibrahim Koulibaly. C'est un peu, vous allez partir. Le président Gbagbo avait dit Pepsi de la Côte d'Ivoire parce que il aimait les Ivoiriens. Vous comprenez? Mais je pense que l'histoire, elle est bien choisie cette fois-ci pour que son discours soit mieux entendu. Parce que quand il disait ça à l'époque, les gens disaient ouais, il n'est pas dû, il faut qu'il soit plus sévère. Mais aujourd'hui, comment on dit? Un peuple mérite son dirigeant. Vous comprenez? Donc c'est pour cela on a Alassane Draman Ouattara. Et le Dranko Alassane Draman Ouattara, lui, il joue pas. Que ça soit ses enfants ou que ça soit pas ses enfants, il tient tout le monde. Pour qu'on puisse installer son frère ou son fils, Tene Biraïma, pour qu'on puisse l'installer, pour ne pas avoir des casseroles derrière lui, il faut enlever ceux qui sont gênants, ceux qui gênent le pouvoir. Lui, au début, ça passait. C'est eux-mêmes qui ont réussi à mettre Draman Alassane au pouvoir aujourd'hui. D'ici 3 ans, 2 ans, la vérité va sortir. Le pays-là va être mélangé. Le pays-là va être mélangé. C'est tellement que ça va sentir. Les gens vont prendre drap de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça va être là où lui va vouloir se positionner. Comme un royaume, puisqu'on est dans une démocratie. Mais une démocratie ne peut pas aller au-delà de 3 mandats, qui fait 15 ans. Et Alassane Draman Ouattara est sur son 4e mandat, qui va faire 20 ans. Donc, comme la dynastie va être remplacée par son petit frère, son fils, donc c'est pour cela qu'il y a un nettoyage. Mais moi, je suis content. Moi, je suis assis, je mange mon bon maïs. Et je regarde comme tous mes frères aujourd'hui. Parce que quand il fallait déjà désirer Tagro, drapeau blanc, t'es content. Quand il fallait Giacomo, Boga, Doudou, Emi, ils ont reçu leur coup. Tout le monde était content. Mais aujourd'hui, on nous dit, faut fier Kwaku. Mais nous aussi, on est content. Ceux qui disent, on n'est pas content, ça les regarde. C'est qu'ils ont fait les exactions qu'ils ont fait, que Fofié Kwaku a posé. Ça mérite un applaudissement, qu'il soit bien parti dans les meilleures conditions que lui-même il souhaitait. Un homme religieux. Vous-même, vous savez que c'est pas moi la religion, je suis en dehors de ça, je crois à la tradition. Mais il faut les respecter aussi. Respecte aussi ceux qui croient à cette religion-là. On est religieux. S'agissait de voleurs ou de braqueurs, ils sont chez moi actuellement cherchant à casser ma maison. Ils sont en train de casser ma maison. Ils m'ont donné aucun mandat. Ils ne m'ont pas interpellé. Ils sont en train de casser ma maison. Est-ce normal dans ce pays, cette nation, la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas libres d'avoir la liberté d'expression, de parler dans cette nation? Est-ce normal de venir chez un homme de Dieu pour venir tout démolir sa maison? Et par la fin, ils ont pris l'homme de Dieu et sont partis avec lui. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal dans ce pays. Vous tous qui allez voir cette vidéo, partagez au maximum, que ce soit en Occident, en Australie, partout dans le monde entier. Partagez tout ce qu'ils ont fait dans la maison d'un homme de Dieu. Il s'appelle du nom de David. Mais ce guide religieux, c'est normal. Il dit là, il a une information. Et cette information-là, il a attendu qu'il y ait un chef rebelle, ou il y a un comme zone, ou il y a un terreau, qui a déjà, one by one, vous allez tomber. Wano par wano, vous allez tomber. Un à un, vous allez tomber. Fa, vous allez tomber. Kolo, vous allez tomber. C'est clair. Est-ce que ce qu'il a dit, moi? C'est pas sur Fofié Kofié, ça a commencé. Oui, Ouattao, à mettre son bakayoko. Non, ne faites pas comme si vous avez des Alzheimer, ou comme vous étiez aliénés. Non, on est dans une réalité, pas dans une illusion. Non, on est dans une réalité. Et cette réalité, c'est ça qui reflète aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Le guide religieux, il a dit ce qu'il lui pouvait. Il a dit son ressenti. Et on voit des zozos, des brezos, des gens qui ont des bouches comme tapette ici. Nous-mêmes, on a la bouche, même ça veine. Vous dites au gouvernement qu'ils n'ont qu'à prendre ce guide religieux-là pour le mettre en prison. Mais le RHDP, vous avez quoi? Ça m'étonne de vous. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que comme on est dans la vie, il faut être cohérent avec les actions qu'on mène. Vous comprenez? C'est vous avez dit ici, voici nos grands leaders, nos grands panafricanistes aujourd'hui qui sont en train de lutter pour notre souveraineté, pour notre sécurité, pour que demain nous aussi on ait une place dans le monde. L'AES de Tchiani, de Assimi Goïta, de Ibrahim
Ibrahim Traoré. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, il y avait un guide religieux qui se jouait les terreaux au Burkina Faso. Il a pris l'enfermé pour lui montrer que ici là, on joue pas, on est en pleine guerre, on est en pleine crise. Donc il y a des trucs à ne pas faire. Vous comprenez? Donc c'est pour cela qu'il était là. C'est à saluer ce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait. Parce que si toi tu veux t'insurger des trucs qui se passent dans les âmes, et va affronter tes frères terreau, et vous allez vous comprendre quand vous allez vous Giacomo là. Dites que le président Ibrahim Traoré, lui aujourd'hui, quand il est montrer le système de telle sorte que les Africains doivent adopter, qu'on puisse en sortir dans la merde qu'on est, vous dites lui prendre des guides religieux et vous souhaitez, vous supportez dans votre propre pays, la Côte d'Ivoire, vous les gens des RHDP, les gens des partisans de Drama, les gens du partisan de mort subite, les gens du partisan de Giacomo subite, de Jalito subite, parce que c'est ça en Côte d'Ivoire. Quand tu attends quelqu'un, il a déjà c'est subitement. Ça vous dérange pas? On doit prendre un guide religieux comme vous pour le mettre en prison. Et vous vous plaignez quand le président Ibrahim Traoré le fait au Burkina Faso. Donc force au guide religieux qui est en prison, force aussi à Damanan Picasse, force aussi à tous les prisonniers Tibiko l'ouragan, à tous les prisonniers de GPS, à tous les prisonniers du PPACI, à tous les prisonniers du PDCI RDA, à tous les prisonniers même qui ne sont pas dans la mouvance politique mais qui se sont fait arrêter arbitrairement. Donc courage et force aussi à Rougeau, le russe qui se retrouve en prison. Et toujours courage, force au président Koudou Laurent Gbagbo, le Pepsi. Donc il y a des choses qui vont arriver. C'est normal parce que on est dans l'ère du verseau. Et l'ère du verseau, tout ce qui est court sera découvert. Tout ce qui est caché sera mis à découvert. Vous comprenez?